Bonjour à tous, bienvenue sur le Média Auto. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la Rimac Nevera en compagnie de Bernard Van Bellingen. Bernard, ici nous sommes face à la Rimac Nevera. Oui. Ce véhicule a atteint les 412 km/h, c'est celui-ci même? C'est celui-ci, donc effectivement. Donc il a encore un petit peu, comme on dit, dans son jus. Exactement. Quelques petites mouchettes à gauche, etc. Bon, ce véhicule, il ne faut pas oublier que c'est un véhicule, c'est un châssis roulant, comme on l'appelle. Il y a 18 véhicules qui ont été construits pour faire tous les tests. On arrive à 1,8 million d'heures d'engineering. Et dans ces 18, il y en a eu 11 qui ont été destinés pour les crash tests. Ok. Donc, voilà. donc 7 véhicules qui ont été utilisés pour faire des essais sur route et voilà. de la mise au point, c'est ça? Exactement. Et celle-ci, donc c'est une phase de pré-production. Alors c'est effectivement une phase de pré-production, on est toujours sur une étape de prototype. Bon, on a déjà quelques véhicules qui sont sortis de production, qui sont livrés à des clients, mais chez Rimac, on continue à développer chaque jour pour les futurs. Et donc ce qui est l'avantage, c'est que si vous avez un client qui achète un véhicule aujourd'hui, dans 3 ans, il aura toujours des updates, il sera toujours la voiture la plus performante. Ok. Et donc ici on est sur un châssis en full carbone, Oui. une monocoque full carbone. Oui, c'est le plus long. C'est le plus long châssis de toute la Exactement. production automobile, c'est ça? C'est tout, effectivement, vu qu'on n'a pas de principe où on vient fixer un moteur à la monocoque, moteur à combustion, vu qu'on a ici 4 moteurs électriques, un à chaque roue, donc on a effectivement la monocoque la plus grande et la plus résistante. Vous devez savoir qu'ici c'est une monocoque qui peut résister à 70 000 Nm par degré. Juste pour vous donner une comparaison, une LMP1 en 24 heures du Mans résiste à 50 000 Nm. Alors l'histoire de Maté Rimac, elle est un peu spéciale, originale, parce que c'est une marque qui a 15 ans à peu près, c'est ça? Oui, c'est une marque qui effectivement, il a commencé très jeune à penser à pouvoir créer sa propre voiture. Il avait acheté une petite BMW, une E32, qui malheureusement, pour faire des courses de dragster et de glisse, il a carrément cassé son moteur à combustion. Et comme c'est un fervent passionné de Monsieur Tesla, donc il a décidé de mettre un moteur électrique. On a beaucoup rigolé avec lui. Et puis quand on a vu qu'il gagnait pas mal de courses, et donc il a commencé à développer, puis il a commencé à développer la Concept One, et puis après ça, il a continué à y croire à son rêve et à sortir cette fameuse Nevera. Parce que j'ai entendu que lors du développement de la Concept One, ils n'étaient que 8 employés chez Rimac Automobili, Oui. et qu'aujourd'hui ils sont à plus de 2000 employés. Oui, donc on engage effectivement, il engage effectivement entre 100 et 150 personnes par mois. Cette histoire est effectivement complètement folle. C'est qu'il a quand même demandé à des personnes de pouvoir quitter leur boulot, donc de donner leur démission et de pouvoir le suivre dans cette course folle à l'électrique, de pouvoir développer le véhicule le plus puissant qui existe au monde en EV. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a 1914 chevaux et 2360 Nm de couple, c'est ça? Exactement, oui. Et vous, vos sensations de conduite quand vous avez pu la conduire, donc j'ai vu que vous avez pu faire un essai drift parce qu'il y a un mode Exactement, drift dessus. oui, tout à fait. Quelles sont vos sensations quand vous êtes à bord de la Nevera? Qu'est-ce que vous ressentez? Donc moi j'ai un passé au niveau de la course automobile où je donnais des courses au circuit, c'était mon premier métier. On sait ce que c'est qu'un moteur en avant, on sait ce que c'est qu'un moteur central, son comportement, on sait ce que c'est qu'un moteur en porte-à-faux comme sur une 900 GT3. Donc voilà, mais dès qu'on rentre ici là-dedans, on ne se trouve plus sur notre planète mais sur notre galaxie. Et c'est totalement différent, mais c'est d'une efficacité, je ne vais pas dire d'une simplicité, mais d'une efficacité qui est assez exceptionnelle et on dépasse toutes les limites de la physique. Il ne faut pas oublier qu'en accélération, j'ai pris quand même entre 1,5 et 2 G. Donc au niveau, le corps n'est pas habitué à ça la première fois. Donc c'est exceptionnel. C'est très confortable, c'est très puissant et on sait vraiment tout faire avec. Ici, c'était un système d'aileron en fait. Vous avez 2 systèmes au niveau de l'aérodynamique. On a travaillé énormément. Ce véhicule a été énormément en soufflerie. Il a su diminuer de 34% cette fameuse traînée sur laquelle, pour pouvoir avoir le meilleur
coefficient de pénétration dans l'air. Donc vous avez un aileron ici qui va bouger pour pouvoir amener l'air au-dessus ou bien appuyer sur l'aileron arrière. Vous avez aussi un système d'aileron en dessous du châssis. Vous avez forcément l'aileron arrière qui se rétracte ici et vous avez effectivement encore un déflecteur en dessous, un diffuseur pardon, et qui va effectivement s'abaisser ou se soulever pour pouvoir créer une dépression. Donc en fait c'est l'inverse d'un avion, d'une aile d'avion, c'est pouvoir aspirer le véhicule au sol. Donc on a un vrai travail aérodynamique, on le voit avec ces ouvertures et tous ces appendices. Et aussi un vrai travail au niveau du carbone, on le voit ici sur le bouclier arrière. Oui. Le but, ils ont vraiment cherché une légèreté parce que donc il y a le poids des batteries qui est une contrainte. Tout à fait. Et tous les panneaux de carrosserie sont en carbone? Tout est en carbone. Vous avez juste deux éléments en aluminium qui sont les absorbeurs, je dirais en cas de crash arrière ou avant. Et donc voilà, ce sont les seuls éléments en aluminium. Et aussi, tous les éléments de la Nevera sont uniques pour la Nevera. Exactement. Tout est développé pour ce modèle-ci. Tout à fait. Donc vous avez effectivement certains constructeurs qui vont chercher des pièces dans différentes marques qui sont déjà construites pour faire une économie d'échelle. Ici, ce n'est pas le cas. Toute pièce est faite in-house. Donc voici l'intérieur. Donc c'est vraiment l'habitacle qui se résume assez simplement. Donc on a trois boutons principaux qui sont celui-ci avant tout pour pouvoir démarrer et éteindre le véhicule et pouvoir les mettre en mode parking, drive ou reverse. Vous avez le bouton central qui vous permet de sélectionner les différents modes. Et à droite, c'est un bouton qui permet de la répartition du couple à l'avant ou à l'arrière. Et vous avez le tableau de bord central ici qui vous permet de régler les sièges, navigation, charge et autres, enfin toutes les possibilités. Alors on a d'abord une batterie qui fait 120 kWh, donc qui est quand même une batterie les plus puissantes. On a au niveau record, ce véhicule peut accepter 500 kW. Pour l'instant, ce n'est pas encore disponible en recharge, tout ce que j'ai entendu, c'est ça? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est 320 kW maximum. J'ai eu l'occasion de le faire sur une borne une fast charge et en moins de 22 minutes, j'arrivais à charger 85% de la batterie. Et vous avez une architecture en H au niveau de la batterie, donc le plus gros se trouve ici. Vous avez le tunnel et encore quelques batteries devant. Ici en Belgique, donc on a vu l'inauguration du showroom Rimac, c'était la semaine passée. Exactement. Il y a une vraie clientèle en Belgique pour une Nevera Alors il y a une vraie clientèle en Belgique, effectivement. Il y a déjà une clientèle Bugatti, donc il doit sûrement y avoir une clientèle pour Rimac, pour la Nevera. C'est le premier showroom en Europe et c'est le deuxième showroom au monde. Donc le premier était à Shanghai. Donc on a une certaine fierté que, capitale de l'Europe, nous ayons ce premier showroom en Europe. Et donc il y a 150 véhicules qui seront produits au total. Exact, tout à fait. Pas moins, pas plus. Non, exactement. On va en produire à peu près 50 par an. Et il y a déjà un petit tiers qui est déjà en commande. Ouais, parce qu'on a vu Nico Rosberg, ancien pilote de Formule 1 qui a reçu le châssis numéro 1. Exactement. Et ici en Belgique, est-ce qu'on a déjà des clients qui ont déjà configuré ce C'est en cours. C'est en cours. Okay. C'est en cours. Donc on aura peut-être la chance d'un jour de voir une Nevera rouler sur les routes. On aura sûrement la chance de la voir. Ça, ce serait génial. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker celle-ci. Et on se dit à la prochaine sur le Média Auto.